Il ne s'agit pas des actes indépendamment faits par les individus, comme par exemple un auteur américano-sioniste ou un quotidien français. Ahmad Rami, vous êtes directeur de la Radio Islam en Suède. En fait, ces actes-là, qui font partie des politiques islamophobes des Occidentaux, qui ne changent pas, sont nouvelles, comme vient de dire Morteza Maki. Que pensez-vous? Quel complot est en train de se faire en France? Est-ce que vous croyez que l'intensification de ces politiques islamophobes est au point d'oser alors offenser le noble prophète de l'islam va se continuer? Est-ce qu'on aura témoin de la suite de ce complot ou non? Vous savez, cette campagne fait partie de la guerre totale que Israël et les sionistes sont en train de mener contre le monde musulman, contre l'islam et contre la nation islamique et contre la République islamique d'Iran. Dans les guerres modernes, il y a ce qu'on appelle la guerre totale, c'est-à-dire dans laquelle, y compris les médias, parce que si les sionistes occupent militairement la Palestine et ils veulent s'attaquer militairement même à l'Iran, à la République islamique d'Iran, mais ils préparent le terrain en s'attaquant médiatiquement et aussi politiquement, idéologiquement à l'islam. Et c'est dans ce cadre, bien sûr, qu'on utilise tous les moyens possibles pour mobiliser l'opinion publique occidentale à soutenir Israël. Pourquoi? Parce que on diabolise l'islam et les musulmans et notre prophète. Et c'est pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire croire aux Occidentaux, à l'opinion publique occidentale, que l'islam est un ennemi de l'Occident, c'est-à-dire ami d'Israël. C'est-à-dire c'est-à-dire que ils veulent dire à l'opinion publique américaine, à l'opinion publique occidentale, qu'il faut s'allier avec Israël, il faut soutenir Israël pour faire face à cette menace que constitue l'islam contre l'Occident. Et justement, en provoquant aussi des réactions de part et d'autre, il mène déjà, c'est-à-dire que il mobilise, le gouvernement occidentaux ici et les politiciens occidentaux font le travail d'Israël. Et ils aident aussi les candidats au poste de responsabilité gouvernementale en Occident de gagner des élections, comme maintenant la campagne électorale aux États-Unis. Et les sionistes veulent faire gagner les éléments qui sont contre l'islam. Mais il faut, pour disons, mobiliser l'opinion contre l'islam et pour ceux qui soutiennent Israël, ils diabolisent l'islam. Et c'est ça, c'est-à-dire ce n'est pas tellement étranger. Aussi, ce n'est pas un hasard que c'est au moment des élections aux États-Unis. Hein? Donc, malgré que tous les candidats maintenant soient des candidats pro-sionistes et pro-juifs, mais il y a un qui est plus extrémiste que l'autre. Que le Mitt Romney est plus extrémiste que Barack Obama. Donc, ils veulent seulement ou bien ils veulent pousser même Obama lui-même à devenir, à faire de la surenchère et à devenir plus extrémiste que Mitt Romney, et même de déclarer la guerre à l'Iran, parce que l'Israël fait tout pour pousser les États-Unis à faire le travail, le sale boulot, à faire une autre guerre pour Israël contre la République islamique d'Iran. Et c'est cette guerre qui se passe maintenant aussi, en fait, en Syrie, au Liban, et en Palestine, et en Afghanistan, en Irak. Donc ce n'est pas très loin.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a en Occident, les sionistes veulent mobiliser l'opinion publique. Moi-même, j'ai vécu ici en Suède. En arrivant ici, j'étais libre de dire tout ce que je peux, tout ce que je voulais, et de critiquer tout, sauf ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les juifs sionistes qui soutiennent Israël. Et dès que j'ai commencé à critiquer Israël, ils m'ont attaqué. C'est comme aussi Roger Garaudy, par exemple. Roger Garaudy, il s'est converti à l'islam, on l'a ignoré. Hein? On n'a même pas parlé de lui. C'est comme par exemple l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, ce sont des pays des États qui se disent islamiques, mais ils travaillent pour Israël, donc on les tolère. Mais dès que Roger Garaudy a pris position contre Israël, on l'a exterminé de la carte littéraire et intellectuelle en France. On l'a même condamné, il y a eu un procès, alors que tout ce qu'il a dit, il a mis seulement en cause l'Holocauste. C'est tout ce qui est aussi donc la base d'Israël, parce que son livre dans lequel il a mis l'Holocauste, il a appelé les mythes fondateurs de l'entité sioniste d'Israël. Donc, à mon avis, il faut mettre tout cela dans son vrai cadre, dans son contexte politique, pour le comprendre et pour aussi pouvoir l'affronter d'une façon intelligente. Et il faut savoir que ceux qui sont derrière tout cela, c'est les juifs sionistes ou leurs marionnettes qu'ils mobilisent, et ils se cachent derrière eux. Donc il faut aussi expliquer à l'opinion publique occidentale que nous, les musulmans, ne sommes pas des ennemis de l'Occident. Le soutien des États-Unis à Israël ne sert pas les intérêts des États-Unis. Au contraire, il sert seulement les intérêts d'Israël, et ce soutien-là nuit aux intérêts de l'Occident, aux intérêts de la paix mondiale, aux intérêts des États-Unis mondiaux et régionaux. Donc, en fait, il faut que nos dirigeants islamiques aident l'opinion publique occidentale à comprendre le problème et non pas à aider la propagande sioniste qui veut nous présenter comme des ennemis des États-Unis, de l'Occident, des superpuissances. Non, nous sommes des ennemis, nous sommes ennemis de l'injustice, d'une occupation, et je crois que la majorité du peuple, de l'opinion publique en Occident, partage nos opinions, partage la position de la République islamique d'Iran et de tous les musulmans. Ils sont contre